Je vous montre la partie que vous ne voyez jamais Gilor Bianoshi. Et voilà. Ça, c'est l'entrepôt avec tous vos produits. Je vous montre la partie que vous ne voyez jamais avec tous les cartons. Regardez, masque d'or 816, essence visage, il y en a 2520. On a tous les cartons. Ici, préparateur commande. Et regardez, c'est les commandes de ce matin. On a tout ça, les gars, ça arrive chez nous. Merci pour votre confiance, ça fait trop plaisir d'envoyer tout ça. J'ai envie de les poster moi-même carrément. Bon, ben restez connectés parce que dans pas longtemps, j'ai une très grande annonce à vous faire. J'ai hâte! Je me réjouis d'avance. Quel bonheur. Bon, ben restez connectés parce que dans pas longtemps, j'ai une très grande annonce à vous faire. J'ai hâte! Je me réjouis d'avance. Quel bonheur. Bon, ben restez connectés parce que dans pas longtemps, j'ai une très grande annonce à vous faire. J'ai hâte! Je me réjouis d'avance. When you walk a line, I'm in the feel lurking. You make a lot of text me. I love you, I love you, I love you, I do. I've loved you before. Et bonjour à tous les bébés, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, il fait 1890 degrés. On est franchement, écoutez, on est là quoi les bébés, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, ça va nickel chrome. Je vous dis la vérité, hein. J'ai passé un week-end magnifique. Donc j'avais besoin de récupération les bébés, tout simplement. Donc j'ai bien dormi. J'ai bien cassé au lit. Et c'est vrai que ce week-end, j'ai bien profité les bébés, vraiment. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant profité comme ça. Et je vous dis la vérité, ça fait du bien les bébés. Ça fait vraiment du bien la team. J'espère que vous allez tous et toutes bien les bébés. Écoutez là, pas l'ancien barbecue. Voilà. On va se jeter deux merguez, petite salade. Et je voulais vous répondre aussi les bébés, ne vous inquiétez pas, Tanana arrive bientôt parce que je vois que vous kiffez le son. J'ai beaucoup de commentaires positifs. On a monté, il faut tout démonter maintenant. Combat. Putain, franchement, c'est bon, hein. Putain, quand je vois ça, ça me donne envie de chialer. Hein. Il fait pas que la plomberie. La menuiserie. Il fait aussi la menuiserie. Ça y est, hein. On est beau là. Ouf, la famille. C'est le vert, il a la même tête ronde que toi, le vert. Regardez. C'est la troisième joie, Gaïs. Oh, la troisième joie, Gaïs. Il a la même taille que ton couteau de chien. C'est le vert, il a. Voilà. Et vous avez manqué à papa, je vous aime à la folie, moi. Je t'ai manqué, mon amour. Lève la sucette. Lève la sucette, papa. Dis-moi que tu m'aimes. Non, tu m'aimes? Tu m'aimes ou je t'aime? Moi aussi, je t'aime. Là, il y a ma petite grenouille. Et là-bas, derrière, il y a ma petite grenouille. Regardez. Eh oui, elle pousse le caddie. Là, il y a ma petite grenouille. Et là-bas, derrière, il y a ma petite grenouille. Regardez. Eh oui, elle pousse le caddie. Non, oui, voilà, ça c'est pas à toi, c'est à ton frère. À tes souhaits.
On va où? On va retrouver papa? Avec Charles, on y va? Oui? Allez, go! Ella es un escándalo. Ella te quita el... Que fais-tu, madame? Non, non. Non, ce n'est pas... Ok. Non, madame. Non, madame. Non, oui, miam miam, oui. Mais maman, elle va cuisiner. Et après, tu feras miam miam. C'est ok? C'est ok? Maïna. Mais elle se fout un peu de ma gueule quand même. Un peu. Juste un peu. Oui, oui, fais genre elle te parle aussi, non? Hein? Puis tu lui réponds. Bah oui. Vous êtes en pleine conversation. Voilà, c'est ce qu'elle t'a dit, oui. Bah tu la poses la tomate et tu me laisses faire à manger, merci bien. Bonjour. Sympa. Bonjour. Sympa. C'est bon? Plus rien de saveur. Ça a le coup de la mort. Là tu peur, elle kiffe son bourg, là tu veux déclarer. Mon fils a le jour de mes 26 ans d'ailleurs. Et en fait, de tous mes amis, je suis la première à avoir un enfant. Je suis toujours la seule d'ailleurs. Et, 26 ans aujourd'hui, c'est jeune. Et moi, je me sentais... pour moi, j'étais une teen mom. T'es tombée enceinte rapidement? Ah oui, oui, direct. Genre stop contraception, Direct. premier cycle, badaboum. Ouais.
J'ai eu qu'un seul cycle, mais encore, j'ai enlevé ma contraception. Et c'était juste avant mes règles. Donc Ouais. voilà. Mais T'as oui, eu, t'as directement. eu tes règles ou t'as été enceinte t'as Non, même en pas eu fait, de premières règles? non, si, mais parce qu'en fait, j'ai enlevé mon stérilet, j'ai eu mes règles Ouais. peut-être une semaine et demie après, et après, bah, j'ai plus eu mes règles. Ok. Voilà. Donc, en gros, j'étais la première de mes amies, et je suis toujours la première. Et en fait, pour moi, j'étais une teen mom, et sur mes réseaux, j'avais dit, pour moi, j'ai un enfant hyper jeune, en fait. Tout le monde a dit, bah non, tu as l'âge. Mais non. C'est pas vrai. Ouais. Et de tous mes amis et de mon entourage, je suis encore la seule. La seule maman. Ouais, je suis la seule maman. Et bon, je sais qu'il y en a bien évidemment, il y en a de mon âge et il y en a même plus jeunes, mais c'est plus dans les mœurs de faire des enfants à mon âge. Maintenant, c'est comme si moi j'avais eu un enfant très jeune, quoi. T'as kiffé la grossesse? Alors oui, parce que c'est magique. Le fait de procréer, puis moi j'adore porter la vie de manière générale, mais franchement j'ai douillé quand même, j'ai vomi. Physiquement, c'était dur. Oui, j'ai vomi de jour 1 à la fin, jusqu'à Ça, la c'est fin, pas- jusqu'à la table d'accouchement. Pas très classique. Donc ça c'était compliqué, j'étais hyper fatiguée, vraiment, j'avais une fatigue semblable à de la fatigue comme si j'avais de la fièvre, mais constamment. Donc en fait, je suis quelqu'un de très actif dans la vie de tous les jours, j'arrivais même à aller d'un point A à un point B au bout de la pièce, pour moi c'était hyper compliqué. J'ai eu un peu tous les symptômes un petit peu dérangeants, mais malgré ça, je serais partante de recommencer. Je trouve ça incroyable. Moi j'ai eu mon fils, avait pleuré genre 5 heures d'affilée. C'était quand c'était à la maison ou c'était encore à la maison? Non, c'était à la maison. Mais j'étais pas forcément triste. Je pense que j'avais eu ma chute hormonale en fait à ce Ouais. moment-là. C'était un mélange un petit peu de tout. Mais après la dépression postpartum, non. Mais après je mets n'importe qui au défi. Enfin, je mets n'importe quel être humain qui ne dort plus, qui vient d'accoucher, qui est épuisé, de ne pas faire craquer. une dépression en fait. Genre Bien sûr. c'est Bah, juste. c'est un cataclysme. Hein. Ouais, c'est juste logique. Puis toute notre vie change, etc. Donc moi je pense que. Tu deviens responsable. Enfin, c'est un peu stressant aussi, non? T'étais pas stressé? Pourquoi il pleure? Si, j'étais hyper stressée. Ouais. Si, j'étais hyper stressée. Mais parce qu'il faisait des allergies aussi. Est-ce qu'il a un problème? Ouais, c'est horrible. Moi, la première fois que mon fils il a eu de la fièvre, j'ai appelé les urgences. J'ai appelé les pompiers. Genre, les pompiers sont venus chez moi. Ils m'ont dit, mais c'est votre premier? Non, oui. C'est horrible. Mais je pense que les hormones, ça y joue. J'étais dans une peur irrationnelle de perdre mon enfant. Je sais pas pourquoi. T'avais peur qu'il meure? Ouais. Pas de le perdre, qu'il s'en aille. Non, 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 il ouais. pouvait pas bouger. Mais non, j'avais peur mais je pense que c'était irrationnel. Je pense que c'était les hormones. Il y a plein de choses qui se chamboulent. Non, puis la fatigue, hein, tu l'as dit. Ouais, la t'es fatigue, pas dans on ton devient- état. On récupère on devient pas. un peu fou. Une grossesse, c'est 9 mois. L'accouchement, c'est un vrai truc. Oui. On récupère pas en 3 jours. Mais même, et puis, personnellement, j'étais pas hyper bien dans mon corps aussi, du fait que j'avais pris 30 kilos. Ça, on les perd pas en claquant des doigts. Hein. Bien sûr. Et ça y joue sur la confiance en soi. En fait, je trouve que la confiance en soi, c'est un pilier de vie. Et pour ma part, je suis très portée sur. Quand je suis pas à l'aise dans mon physique, je suis pas à l'aise dans ma vie. Et déjà, tout ça, ça allait pas. Donc si ça allait pas, j'étais stressée, la chute d'hormones, etc. Non, ça allait pas de ouf. Mais par contre, j'ai pas du tout eu de dépression. Pour moi, j'ai eu une Pas une petite vraie déprime. dépression. Non, T'as j'ai eu eu un une petit petite coup de mou. déprime. Après, je me suis séparée assez tôt, etc. Mais j'ai pas eu de dépression postpartum. J'ai été hyper chanceuse en vrai. J'avais pleuré genre 5 heures d'affilée. C'était quand c'était à la maison ou c'était encore à la maison? Non, c'était à la maison. On ne m'avait pas prévenu. Moi non plus. De l'existence des hémorroïdes. Quand je suis remontée de la salle d'accouchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça m'a choquée, en fait. Tu as essayé de t'asseoir? Non, ça s'est pas passé comme ça. Je suis remontée de la salle d'accouchement. Moi, je pensais que j'allais avoir mal à la pépette. Logique, un enfant vient de sortir de là. Je vais au faire pipi la première fois, après avoir accouché. Et je m'essuie. Et là, en fait, je sens genre une boule Tu t'es énorme. dit, il y en a un autre qui arrive. Non, mais je ne savais pas ce que c'était un hémorroïde. Donc, en fait, j'ai appelé la dame, En la panique, sage-femme. en Je panique. lui ai dit, madame, asseyez-vous, j'ai un cancer. Voilà, j'ai un cancer. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Elle m'a dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est les hémorroïdes. Et la seule raison pour laquelle on m'a donné des antidouleurs, c'était à cause de mon hémorroïde. C'était même pas à cause de la douleur que j'avais suite à la sortie de mon fils, quoi. Tellement c'était douloureux. C'est hyper douloureux. Je pouvais même pas dormir et tout. Non, mais le pire, Pas les c'est glaçons qu'on direct. On m'avait dit, bah oui, mais tenez, on vous donne un support. J'ai dit, mais comment je le mets, le support? J'ai dit, là, à ce stade-là, rien ne passe, en fait. Ah, c'était horrible. Donc, Moi, Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi le matin, c'est le moment que je préfère dans la journée. Alors déjà parce que le premier café du matin, c'est la vie. Et surtout parce que ici il y a le bruit des cigales. Je sais pas si vous l'entendez. Mais ça change tellement comparé au bruit du klaxon le matin à Milan, le bruit de la ville quoi. Qui te stresse dès le matin. Là le bruit des cigales, ça relaxe. Alors hier, j'ai reçu un message d'une fille qui m'a dit que
dernièrement, je poste que des contenus en photo où je me montre torse nu ou à la salle de sport. Et en fait, moi, j'en veux pas à cette fille. En vrai, elle a raison. J'ai pas fait énormément de contenu parlé dernièrement. C'est la vérité. Mais en vrai, moi, j'ai une vie très normale hors tournage. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, aujourd'hui, là, je suis à la maison chez moi. J'ai un chien et j'ai 5 chats. Je m'occupe d'eux parce qu'il y a personne à la maison. Ma belle-mère, elle est pas là. Mon père, il est pas là. Et du coup, j'ai promené le chien aujourd'hui et j'ai été un peu à la piscine, j'ai fait quelques contenus, j'ai quelques appels de travail qui a rien à voir avec la télé en France. Mais du coup, j'ai une vie lambda, pas intéressante. Je sais pas quoi vous raconter par rapport à ma vie. Je suis le pire influenceur de la planète, mais j'ai peur de vous ennuyer avec mes histoires. Par exemple, mercredi, je pars en Sardaigne pour 3 jours. Je pars mercredi, je rentre vendredi. Et je vais faire énormément de contenu parce que je suis en vacances et je vais faire des choses différentes. Il n'y aura que le kiff. Et du coup, je vais faire énormément de contenu. Mais quand je suis dans ma quotidienneté, dans ma vie de tous les jours, que ce soit à Milan ou ici, j'ai pas énormément de choses. Ouais, je pourrais réagir. J'ai vu par exemple qu'il y a eu un podcast récemment d'une personne, j'ai pas envie de la nommer parce que j'ai pas envie de rentrer dans des délires, mais qui a parlé de moi, qui a dit des choses que moi je valide pas et qui ont pas été contextualisées et pas racontées à 100% ou racontées à sa sauce. Je pourrais réagir. À l'époque, je le faisais. Maintenant, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de faire des guerres sur les réseaux, de 1 et de 2. J'ai pas envie de lui donner de l'attention parce qu'elle la mérite pas. Exemple. En plus, vous savez, j'ai aussi une chaîne YouTube. De base, je fais des vidéos où je commente les émissions que je fais pendant l'année. Cette année, j'en ai pas fait, la vérité. Du coup, peut-être je vais faire une vidéo YouTube recap de tout. J'ai une moustique dans le dos. Une vidéo recap de toutes les émissions à laquelle j'ai pris partie cette année. Je vais faire des anecdotes. Mais je me force pas à faire des choses. Si j'ai envie de les faire, je les fais. Si j'ai pas envie de les faire, je les fais pas. Et je pense aussi que c'est important dans la vie d'avoir quand même un côté de la vie hors réseaux sociaux. Du coup, il faut poser le téléphone et vivre sa vraie vie. En plus, moi, vu que 4-5 mois dans l'année, je suis en tournage, plus ou moins, en moyenne, quand je suis à la maison, j'ai pas envie de me filmer. La vérité. Je vous dis la vérité, hein. C'est aussi à l'encontre de moi-même parce que si je postais plus, j'aurais plus d'engagement, de contenu. Mais c'est comme ça, quoi. Et une dernière chose, c'est vrai que dernièrement, je poste beaucoup plus de contenu, pas coquin, c'est pas le mot, mais torse nu, mais parce que je me suis tellement cassé le cul à la salle de sport, pour être français, que je suis fier de mes résultats. J'ai pas atteint encore les résultats que j'ai envie d'avoir, mais je me suis remis en forme. Quand j'étais en couple, il y a 1 an, je me suis laissé aller. À chaque fois que je suis en couple, je me laisse aller physiquement. C'est une énorme erreur. J'allais pas à la salle de sport. C'est vrai que vu que j'avais une relation à distance, quand j'avais du temps libre, je prenais un avion et je partais au lieu d'aller à la salle. Mais c'est vrai que c'est pas correct de faire ça. Il faut quand même prendre soin de soi-même. Et cette année, je me suis pris soin de moi-même et je me suis reconstruit, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et là, je suis fier de moi et de mes résultats et je les montre. Alors, je sais pas si vous croyez à ça. J'étais dehors avec mon chien. Et il y a la télé qui s'est allumée toute seule. Toute seule. On était dehors. Il n'y a personne dans la maison. Les télécommandes, elles sont là. Alors, cette maison... je viens de l'éteindre. Alors, cette maison, elle est très ancienne. C'est une maison du 1800 et quelques. Elle a 200 ans. C'est une maison en pierre et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup d'esprit ici. Je sais. Et là, ce soir, je suis seul. Je sais pas comment je vais dormir la nuit. Je suis un peu inquiet. Ils sont gentils, hein. Ils sont gentils ici, mais ça fait flipper quand même. Il y a eu des épisodes ici, je vous raconte pas, mais bon. Alors ça, par exemple, ça peut être un contenu qui est intéressant. Mais il y a des sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais que je peux pas. Parce que c'est des sujets
pas très populaire, et un peu bizarre. Mais ça, c'est un sujet intéressant, par exemple. Là, par contre, cette nuit, ça va être compliqué de dormir. Voilà. Moi, ici, je dors jamais avec les lumières éteintes, hein, je vous le dis. Dans ma chambre, j'ai toujours une petite lumière allumée. Même à Milan, en vrai, j'ai pris cette habitude. J'ai mon iPad allumé à côté de moi. Voilà. je vais crever. Par contre, quand il y a un esprit qui arrive à allumer une télé, ça veut dire que c'est un esprit qui est puissant. Voilà, il y a mon chien qui aboie. Oui, miam miam, oui. Mais maman, elle va cuisiner. Et après, tu feras miam miam. C'est ok? C'est ok? Maïna. Mais elle se fout un peu de ma gueule quand même. Un peu. Juste un peu. Oui, fais genre elle te parle aussi, non? Hein? Puis tu lui réponds. Bah oui. Vous êtes en pleine conversation. Voilà, c'est ce qu'elle t'a dit, oui. Bah tu la poses la tomate et tu me laisses faire à manger, merci bien. Pourquoi les enfants de Poupette ont changé d'école? Bah, pour être totalement honnête, Chippy, j'ai entendu dire que ça se passait mal là-bas. En gros, les enfants de Poupette seraient odieux. Voilà, je peux juste dire ça. Odieux et auraient un espèce de sentiment de toute puissance. Pourquoi les enfants de Poupette ont changé d'école? Bah... On a monté, il faut tout démonter maintenant. Combat. Putain, franchement, c'est beau, hein. Putain, quand je vois ça, ça me donne envie de chialer. Hein. Il fait pas que la plomberie. La menuiserie. Il fait aussi la menuiserie. Ça y est, hein. On est beau là. Ouf, la famille. C'est le verre, il a la même tête ronde que toi, le verre. Regardez. C'est la troisième joie, Gaïs. Oh, la troisième joie, Gaïs. Il a la même taille que ton bouton de chien. C'est le verre, il a... Voilà. Et vous avez manqué à papa, je vous aime à la folie, moi. Tu t'es manqué, mon amour. Belle la sucette. Belle la sucette, papa. Dis-moi que tu m'aimes. Non, tu m'aimes? Tu m'aimes ou je t'aime? Moi aussi, je t'aime. Là, il y a ma petite grenouille. Et là-bas, derrière, il y a ma petite grenouille. Regardez. Eh oui, elle pousse le caddie. Là, il y a ma petite grenouille. Et là-bas, derrière, il y a ma petite grenouille. Regardez. Eh oui, elle pousse le caddie. 15h08. Ils sont trop mimi. Ils font l'entretien du parc avec le berger qui emmène ses moutons. Vas-y, monte, Yaya, tu nous dis en haut s'il y a Château Carabouille. Il est trop mimi, le petit. Ouais. Et ils font l'entretien du parc comme ça avec les... C'est trop mimi. Maintenant qu'on a monté. Bon, si, oui, les moutons, oui, ils savent ce qu'ils peuvent manger ou pas, mon cœur. Oh, ça, maman, ça se passe, c'est des groseilles.
Non, toi mange pas, moi je sais pas ce que c'est ça. On sait jamais. Regardez, il y a des petits moutons partout. Et là, c'est les jeux pour les loulous. Là-haut, en haut à droite, vous en avez plein. On fait ensemble? Ouais. Le toboggan? Non, pas le toboggan. Lequel? L'acrobranche? On va l'explorer. C'est parti pour l'exploration. Allez, vas-y. Tu sais que là, on est en hauteur, on est au niveau des arbres, dans la forêt. T'as vu, il y a les branches et ils ont construit. Ça me fait pas trop confiance. Hein. Si, t'inquiète pas. Ah ouais, ça a été vérifié. Et en haut, il y a quoi là-haut? Regarde, il y a des épées là-haut. Vas-y, viens, on avance. Je te suis. Moi qui fais plus de sport, je fais 3 trucs. Je suis en sueur. C'est trop bien. Du coup, on bat là-bas le petit château dans lequel on joue. Vas-y. C'est trop bien mon fils. En plus il m'a dit regarde c'est très beau maman. Viens on fait 3 respirations pour l'énergie. C'est très bien que tu as. Allez let's go. Là on se fait le toboggan rouge. Ouais vas-y. Let's go. Avant de faire le toboggan on va tout explorer cette voie. Puis on doit aller dîner aussi. Il y a la soirée mousse ce soir. C'est ta première soirée mousse. C'est bien? C'est comme un tout petit village adapté à toi. Il y a la boulangerie. Viens, passe par en bas, viens par là, on va voir ce qu'il y a. Il y a le coiffeur. Tchouk, tchouk, tchouk. Oh, on se retrouve ici. Allez, on va à ta soirée. Ah, il y a un skate. Il y a un skatepark, ouais. On n'a pas de vélo ni la trottinette, mais c'est vrai qu'en bas, il y en a. Elle a l'air grande, la piste, en plus. C'est parti, ce soir c'est leur première soirée mousse. Ah, je suis là maman, tu veux.